Bonjour et bienvenue dans ce tirage du lundi. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage à choix, deux choix, parce que le lundi, on est moins nombreux sur cette chaîne que les autres jours. Et du coup, je pense que deux messages suffisent. Voilà. Alors, vous aurez le choix entre le premier groupe qui sera le lapis lazuli et le deuxième groupe qui sera l'olite. Je vous mettrai en barre de description les différentes temporalités pour que vous alliez vers le groupe qui vous parle. On va avoir un message de l'oracle des sorcières, un message de la voix. C'est un archétype d'une sorcière qui a existé, que ce soit vraiment ou dans une littérature. Et on va utiliser aussi le tarot Witch Garden pour voir en détail ce message pour vous, pour la semaine, voire peut-être que ça se prolongera sur une semaine d'après, mais en tout cas les problématiques du moment pour vous et le message que vous devez recevoir actuellement. Alors, on commence tout de suite et bonjour à vous qui avez pris le lapis lazuli. Allez, alors, un message de voix, donc l'archétype d'une sorcière qui a quelque chose à vous dire, en tout cas son énergie, et un murmure. Okay. Alors, on a la croisée des chemins, avec un personnage qui ressemble un peu à Hécate, et la jeune pousse. Ok, alors, là, dans ce tirage-là, on a quand même une notion avec la croisée des chemins et la jeune pousse, et ce personnage qui ressemble à Hécate et qui est en fait Hécate, on a cette notion de cycle, de recommencement, un petit peu comme la carte de la mort hein, dans le tarot, et je crois que c'est vous qui êtes à la croisée des chemins, entre potentiellement votre ancien vous, votre nouveau vous, la manière dont vous avez vécu, les consciences que vous aviez, et les nouvelles qui sont en train de se développer. Il y a une pulsion de vie qu'il est temps d'aller chercher, et de laisser derrière ce qui doit, entre guillemets, mourir. Hein. Alors, quand je dis ce qui doit mourir, c'est bien sûr du sens figuré, sauf si vous êtes dans une histoire de deuil, mais de vrai deuil, enfin, quand je dis de vrai deuil, c'est-à-dire pas un deuil amoureux, le deuil d'une amitié, etc., plutôt le deuil vraiment de quelqu'un. Il y a une notion de laisser s'en aller, pour aussi vous autoriser, vous, à ce que quelque chose de nouveau et de beau émerge. Là, vous voyez, on a des champignons qui poussent à travers un crâne. C'est une sorte de notion de cycle de la vie, et on l'a dans la croisée des chemins, dans les visages d'Hécate. On a cette notion-là d'un perpétuel cycle de vie, mais d'accepter justement que le cycle se fasse, d'accepter que des changements profonds sont en train de se passer dans votre vie, et qu'il y a des conditionnements, des modus operandi, des façons de penser qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles ne vous servent pas, elles vous tirent vers l'arrière, et là, la meilleure manière en fait d'avancer, c'est d'accepter d'avancer, c'est d'accepter que de multiples chemins s'ouvrent, et que celui qui est derrière, il était peut-être un peu trop étroit pour vous maintenant, et que vous ne pouvez plus faire machine arrière, et il faut accepter que potentiellement vous avez le droit au meilleur, et que le meilleur est devant vous. Bon, alors, je vais monter un peu mes cartes. Alors, comment aller justement dans cette énergie de la croisée des chemins? Ok, on a deux arcanes majeurs. C'est marrant parce que j'ai cette notion un peu du bien et du mal. Bon. Pour moi, vous voyez, il y a cette notion de chemin et de la connaissance de ce qui nous a retenu dans le passé. Peut-être ce qui vous a empêché d'avancer dans le passé, et qui fait que maintenant, vous avez tout intérêt
à avancer parce que c'est presque inéluctable. C'est une poussée, une vraie poussée en avant. Mais ce qui peut vous aider, effectivement, c'est de regarder tout ce qui a été toxique, limitant, contraignant, enfermant dans votre vie et vous dire que, vous voyez, la porte, elle s'ouvre dans l'avenir vers quelque chose de meilleur, de plus accueillant. Et surtout, pour vous, pour que vous vous sentiez en complémentarité, que vous sentiez vraiment complet dans là où vous allez, parce que c'est vous qui avez pris cette décision, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. On peut réécrire l'histoire, mais dans ces cas-là, on reste dans du regret. Et pour moi, le regret est une prison, parce qu'on ne peut jamais refaire le passé, et que si on vit dans une vie, enfin, c'est-à-dire si on vit dans une vie où il y a que des si, mais je commence ma phrase par si. Bon, dans une vie où il n'y a que des si, finalement, on reste dans de la potentialité gâchée, dans des potentiels jamais exploités, au lieu de vivre ce qui est à l'instant présent. Alors, là, ce qui peut vous aider justement, c'est faire une sorte de bilan de vie, de tout ce qui a été négatif et que vous avez su transformer en positif, de tous les négatifs que vous avez quittés pour aller vers du mieux, potentiellement avec une énergie de 6 d'épée, hein, de se dire, le toxique, je le quitte pour le mieux, et parce que de toute façon, je ne peux pas vivre dans la pollution, hein, la pollution émotionnelle, dans la pollution de mon cerveau, etc., etc. Je mérite un air frais, je mérite du neuf, je mérite les portes d'une vie agréable et je mérite surtout du renouveau. Là, pour moi, il y a une notion, vous voyez, de se dire que ce que l'on abandonne, c'est pas un échec, mais c'est quelque chose qu'on ne veut plus vivre, hein, qu'on ne veut plus vivre, ou en tout cas plus de cette manière-là, qu'on en a acquis des conscientisations, qu'on en a acquis de l'expérience, des leçons qui nous servent maintenant à être plus dans une intégrité de qui l'on est et comment est-ce qu'on veut que notre vie soit épanouie. Ok, alors, quels peuvent être les freins dans justement cette prise de cheminement? Qu'est-ce que... Okay. On a le chariot. Ok. Alors, on a le chariot, on a le 9 de coupe, on a le 2 de denier. Alors, qu'est-ce qui peut être un frein? Eh bien, on a cette notion, vous voyez, je vous ai dit, vous êtes à la croisée des chemins. Et dans ce chariot-là, le chariot, il n'est pas sûr de lui. Et en n'étant pas sûr de lui, ses chevaux vont dans deux sens opposés. C'est une notion un petit peu de la tentation. C'est la notion de où est-ce que je vais. Si je n'ai pas décidé d'où j'allais, je ne peux pas guider mon chariot à bon terme, à bonne destination. Bon, je ne peux pas le mener où il faut. J'ai un bug. Bon, bref, excusez-moi. Donc là, on a vraiment cette notion-là de qu'est-ce que vous avez besoin de vivre, de connaître pour être bien. Qu'est-ce qui ferait que vous serez comme si en fait vous aviez fait un vœu, si vous deviez réfléchir, votre vœu, qu'est-ce que ce serait? Si votre vœu concerne quelqu'un d'autre dans j'aimerais que cette personne soit avec moi, etc., etc., potentiellement, c'est pas un bon vœu. Parce que ce qu'il va falloir là et le focus, c'est qu'est-ce que vous voulez vous? Parce que c'est vous qui dirigez votre chariot. C'est pas quelqu'un parce qu'il est là ou parce qu'il n'est pas là qui fait que votre chariot, il doit aller à bonne ou à mauvaise destination. Vous voyez, il y a une notion de faire un focus sur ce à quoi vous aspirez vous. D'accord? Et pour moi, c'est un schéma global. C'est un schéma professionnel, c'est un schéma émotionnel, c'est un schéma aussi spirituel. On a cette notion de se combler ses propres besoins. Et du coup, l'autre, quand il est là, c'est du bonus, en fait. Un amour est un bonus quand on a trouvé où on a envie d'être. Là où est le cœur envie de résider, c'est là en fait où doit vous mener votre élan. D'accord? La croisée des chemins, vous ne pourrez avancer quand vous êtes à cette croisée des chemins que si avec l'énergie du chariot, vous savez où vous voulez aller. Là, le blocage, c'est peut-être la notion d'être trop impacté par un amour pour oser
bouger. D'accord? Alors, bouger, sens propre, sens figuré. Hein. Ça peut être tout simplement, vous restez dans la même ville, mais une histoire d'amour, peut-être, se finit, ou est compliquée, etc., etc. Et vous n'osez pas quitter ce lien avec cette personne, rencontrer d'autres personnes, faire rentrer de la nouveauté, de l'amour dans votre vie, parce que vous attendez aussi que cette personne bouge, qu'elle vous rejoigne, etc., etc. Vous voyez, on a cette notion-là de peut-être rester dans un statu quo, et ça, c'est gênant, parce que ce statu quo, il vous empêche d'avancer. Il vous laisse à la croisée des chemins pour une durée indéterminée. Bon, ok. Alors, quel autre message pour vous, si vous arrivez à avoir une sorte de focus dans votre vie sur là où vous voulez aller? Alors, on vous dit que potentiellement, ça va être un combat assez long. Un combat contre vous-même, déjà de bouger vos lignes, hein, je dirais. De peut-être aussi être en conflit avec d'autres personnes parce qu'elles n'acceptent pas forcément votre manière de bouger, votre manière de faire, votre volonté d'avancer et de quitter peut-être des situations. Peut-être que ça arrange quelque part certaines personnes que vous restiez un petit peu... j'allais dire le veilleur de nuit, mais c'est un petit peu ça, hein, sur les remparts, vous restez le garde de nuit, quoi. C'est presque Jon Snow avec le mur, quoi. Hein. Mais on a cette notion-là de pas bouger, en fait, de garder les lignes pour les autres et finalement de jamais avancer. Donc là, effectivement, ça risque d'être muant, ça risque d'être confrontant parce que tout le monde n'est pas d'accord avec votre avancée, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que vous ayez cette notion d'indépendance et de vous en sortir. Et on a cette notion avec l'as de coupe de se souhaiter le meilleur, de se permettre d'avancer, de rencontrer l'amour, l'épanouissement, la créativité. Donc, le chemin est difficile parce qu'il y a une notion de s'imposer, une notion de combattre aussi avec ses propres idées, une notion de bouger de lignes préétablies, donc d'arrêter de rester dans une statu quo pour avancer. Et quand on avance dans le chemin, surtout avec cette carte-là, avec Hécate, Hécate, c'est la nuit. Donc la nuit, on voit moins bien les chemins que la journée. Et on a peut-être peur de ce qui se passe sur notre tout droit devant nous, en fait, parce qu'on ne le connaît pas et on expérimente la peur de l'invisible. Peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de ce qui pourrait mal tourner, etc. etc. Là, on vous dit que la récompense sera à la hauteur de ce que vous aurez traversé et de la difficulté que vous avez à devoir, je dirais presque, détruire des murailles, détruire des schémas préétablis et détruire aussi peut-être la petite place où on vous a mis. Hein, et si c'est par exemple un partenaire amoureux qui vous a pendant longtemps fait miroiter que ça allait bouger, etc. et qui ne bouge jamais, eh ben, peut-être que vous vous proposez d'avancer, de rencontrer d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir des relations amoureuses avec ces personnes, ça veut juste dire vous autorisez peut-être à laisser rentrer l'amour dans votre vie, hein, potentiellement. Ben, ça sera forcément positif et je pense même que vous serez agréablement surpris de ce que vous trouverez. Ok. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter sur ça parce que le message est censé être court. Et je fais une petite pause, je range mes cartes et on passe au second groupe. À bientôt, bon lundi. Et bonjour à vous qui avez pris Lolite. Donc on va prendre un message archétypal voix, donc une sorcière, et un message murmure pour vous. Allez. Alors, on a la réconciliatrice et on a les ruines. Alors là, on a un personnage brésilien. Alors, attendez, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je vais vous le dire. Pardon. Ah. Aurélia Anaï Romalo, donc qui a vécu aux alentours du 19e siècle.
et qui a été témoin de l'exécution à Sao Paulo de sa meilleure amie qui était accusée de sorcellerie. Et il y a une notion là de quelqu'un qui est dans la diplomatie, qui essaye de réparer. Avec la réconciliatrice, on a cette notion-là de faire la paix en soi, de pardonner. Et avec la carte des ruines, on a cette notion avec ce corbeau tout en haut qui nous amènerait comme dans un songe dans les ruines de notre passé en nous disant « Est-ce que tu te souviens de cet endroit ?» Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une notion de pardon. Pardon qu'on se fait, un pardon que l'on fait à quelqu'un, mais il y a peut-être quelque chose d'assez, je dirais, secouant pour vous, parce que il y a beaucoup de choses que vous devez vous pardonner, même si vous n'avez pas fait les choses de manière pour faire du mal, etc. Je pense que c'est à vous que vous en êtes fait davantage. Et il y a surtout une notion du travail sur nos blessures, alors nos blessures d'enfance, d'adolescence, enfin, nos blessures du passé d'une manière générale. Et il faut se pardonner tout ce qui s'est passé, potentiellement... je ne dis pas oublier, mais je dis qu'il y a quelque chose de justement du pardon qu'on donne et de l'expression pour pas que ça nous pourrisse de l'intérieur, vous voyez, comme si vous deviez plonger dans des mémoires peut-être un peu traumatiques de votre passé pour vous dire que vous n'étiez pour rien dans tout cela et que maintenant l'adulte que vous êtes le comprend, se pardonne peut-être d'avoir cru pendant longtemps que c'était de sa faute, etc. Vous voyez ce genre de choses. Et pour moi, en fait, on retravaille le passé avec son œil d'adulte pour comprendre que on n'était pour rien dans tout ça. On aurait dû être protégé, on aurait dû ne pas vivre les choses aussi violemment. On devrait aussi être moins violent envers soi-même pour tout ce qu'on a vécu, ne pas aggraver les blessures d'enfance. Bon. Qu'est-ce qui peut vous aider dans cela? L'As de denier, le 6 de bâton, le 2 de coupe qui revient. Bon, il y a quand même quelque chose de se sentir un peu plus complet. Là, il y a une notion d'espérer du renouveau dans sa vie et de voir un petit peu plus le côté positif et de s'axer sur de la construction, sur de la nouvelle construction. Vous voyez, on a ici les ruines qui représentent le passé, qui représentent beaucoup de choses qui se sont effondrées, un peu à l'image de la tour hein, dans le tarot. Les fondations pas solides se sont écroulées parce qu'elles ne pouvaient pas rester comme ça. On ne pouvait pas rester écrasé sous ces pierres-là. Il a fallu que tout explose pour que peut-être on puisse s'en échapper. Là, avec cette notion de l'As de denier, on a la notion de reconstruire quelque chose pour nous-mêmes, qui nous plaise, avec, vous voyez, avec une notion aussi un peu de protection, mais aussi, moi ce que je ressens, c'est comme si ce mur-là, c'était un mur du passé, comme si c'était, vous voyez, cette sorte d'arche qu'on a là, qui pouvait servir de mur d'enceinte, tout en étant avec les fondations qui ont toutes changé. Il y a de l'espace, il y a de l'ouverture, il y a la notion de plus être enfermé dans des vieilles pensées, vieux dictats, vieilles blessures, vieux conditionnements, vieux mots qui blessent, vieilles manières de penser qui blessent. Vous, le passé, vous ne l'oublierez pas. Il sera à vous, mais vous vous en sentirez libéré. Il y a cette notion-là qui vient pour moi avec le pardon. Le pardon de ce qui a été, le pardon aussi de ce que vous vous êtes mis dans la tête en vous sentant peut-être coupable à certains moments, ou alors quand on vous a fait sentir coupable. Et là, pour moi, c'est vraiment... Alors, je pense que c'est quelque chose qui doit être compliqué à vivre, qui risque de vous secouer pas mal. Mais c'est comme si en fait, on a la réconciliatrice et on a le 2 de coupe. J'ai l'impression que c'est comme si enfin, vous allez vous rendre compte que ça vous permet de vous réassembler en vous-même. Comme si vous étiez deux morceaux d'un puzzle et qu'enfin,
vous allez pouvoir recoller le puzzle et ça fera une très belle pièce. Vous voyez, ça fera un très beau puzzle quoi, entier. Mais il y a cette notion-là. Il y a une notion aussi de ne pas hésiter à être fier de toutes les victoires que vous avez eues dans votre vie, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, à la lueur de ce que vous avez traversé. Chaque pas est un pas de géant. Et ça, pour moi, c'est une aide de se dire, ben voilà, ça, j'ai réussi à le faire. Par exemple, typiquement, c'est un exemple, hein, typiquement, mes parents m'ont toujours dit que je valais rien, alors, pour autant, j'ai un emploi stable qui marche bien, j'ai construit une famille, etc., etc. Toutes ces victoires-là, c'est des magnifiques victoires. Quand on part sur ces postulats-là, sur ces schémas de vie, sur ces blessures-là, la construction que vous êtes arrivé à mettre en place malgré votre schéma de vie est une immense victoire et pour ça, vous devez être fier de vous-même et le comptabiliser un peu comme si vous faisiez une liste, la liste de mes victoires, vous voyez. Vous faites un petit peu votre monument hommage, quoi. Hein, bon, alors, qu'est-ce qui peut vous limiter sur ce chemin? Qu'est-ce qui peut être un obstacle à tout ça? Bon, ça ne m'étonne pas. Alors, là, on a la reine d'épée, on a le 8 d'épée et on a le mat. Alors, la reine d'épée et le 8 d'épée, c'est très clairement ça, c'est l'auto-sabotage dans le 8 d'épée. Hein. La reine d'épée, c'est la froideur et le mental. Là, pour moi, il y a quelque chose à aller chercher au fond de votre cœur, et laisser le mental de côté. Parce que le mental, il vous chuchure. Il vous susurre un petit peu la continuité de ce que l'on vous a dit lorsque vous étiez enfant, jeune, etc. etc. Cette notion de ruine-là. Ces sortes de ruines, c'est en fait une sorte de discours que vous vous rabâchez quand ça ne va pas. Quand vous avez l'impression que ça ne marche pas, il y a cette sorte de litanie qui revient dans vos oreilles parce qu'elle a été dite pendant trop longtemps et qu'elle est devenue une sorte de croyance, une croyance limitante que vous ne valez pas bien, que vous n'y arriverez pas, que faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, et et ce sont en fait des prisons. Sauf qu'en fait, ces prisons, elles sont ce conditionnement et ce sabotage qu'on a induit en vous. Et ça, à mon sens, c'est la limitation. La limitation, c'est votre mental et c'est de retomber dans ces schémas-là si vous n'allez pas plus dans le cœur. On a cette notion-là avec le mat d'avancer et d'accepter en fait d'ouvrir un nouveau chapitre. Et là, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une sorte de grand écart que vous essayez de faire entre les pensées limitantes extrêmement obsédantes et usantes que vous avez et cette envie en fait de redémarrer, mais il manque un entre-deux en fait. Et pour moi, ce grand écart vous fait vous bloquer. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez passer d'une crevasse à une autre en faisant un grand écart. Bon, bah forcément, vous allez être coincé entre les deux et vous ne pourrez pas aller d'un point à un autre. Peut-être que là, il y a une notion un petit peu de d'abord se détacher de nos pensées limitantes et après de prendre le nouveau chemin. Vous voyez, à mon sens, le but, c'est pas que vous démarriez une nouvelle aventure sans vous être débarrassé de ça. Il faut d'abord vous débarrasser de ça et après réfléchir où vous voulez que votre baluchon, votre chien, votre fleur et vos bottes vertes vous mènent. On a cette notion-là, vous voyez, de faire les choses peut-être dans l'ordre, en faisant aussi taire le mental, de le confronter un petit peu. Mais à mon sens, ça passe vraiment par la notion de regarder au fond tout ce qui s'est passé et pas de s'en affranchir, mais de se dire que ça ne définit plus qui vous êtes maintenant, que le chemin, vous avez évolué depuis ce chemin-là, depuis
ces conditionnements-là et que maintenant vous en voulez plus, mais vous le faites proprement. En fait, je sais pas comment vous expliquer plus, mais c'est, vous voyez, c'est l'élan. On ne part pas avec ses propres blessures sur son dos, d'accord? On part quand on a réglé ça, quand on a fait taire cette petite voix saboteuse et qu'on est prêt à partir avec foi, hein, que tout va s'arranger, qu'on a des belles choses à écrire dans sa vie, une belle histoire à vivre, une belle histoire à écrire. Et quel que soit votre âge, hein, c'est pas parce que vous avez 70 ans que vous ne pouvez pas encore écrire de beaux chapitres dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui arrive du coup avec cette énergie de la réconciliation en soi, de cette plongée dans le passé que vous guérissez? La roue de la fortune, le 4 de coupe et le 8 de coupe. Il y a une notion là, effectivement, de la roue qui tourne et d'un sentiment aussi un peu plus de justice dans votre vie. Il y a aussi cette mise en lumière de que ce qui est, comment dire, que vous devez, enfin vous ferez ce que vous voulez, c'est peut-être un peu péremptoire, devez, que vous êtes invité à lâcher ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous fait pas du bien, ce qui vous laisse vous recroqueviller un petit peu pour aller chercher ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui anime votre âme, ce qui anime votre cœur. Allez chercher en fait ce qui vous nourrit, vraiment, on a cette notion, hein. Ce qui vous fait du bien, ce qui va aussi, et on a encore une maison en filigrane. Vous voyez, il y a quelque chose d'aller là où vous voudriez établir votre vie. Et c'est pas forcément un déménagement, c'est plutôt comment ma vie, je la veux, comment j'aimerais qu'elle soit, et je suis pas obligée de rester dans les ruines de mon passé, en fait. Que ce soit à l'intérieur de moi ou que ce soit physiquement. Vous voyez, on a cette notion-là. Si par exemple, vous avez dans votre passé une sorte d'attachement obligatoire à un lieu du passé, personne ne vous oblige à vivre à cet endroit si vous ne vous y sentez pas bien. Si vous vous sentez bien et que vous êtes capable d'écrire une autre histoire, la vôtre, oui. Mais sinon, on a cette notion-là de ne pas accepter en fait l'insatisfaction, de ne pas accepter ce qui ne vous nourrit plus et de continuer votre chemin tant que vous n'aurez pas trouvé ce qui vous nourrit. On a vraiment la notion de laisser le destin faire et le destin vous porter vos pas. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite un très bon lundi et je vous retrouve avec plaisir en commentaire.